the Roman Catholic Church. Now, President Paul Biya and the Holy Father have gone to the third floor of the Unity Palace for this third. Les amis, bonsoir. Un petit tour de partage pour vous ce soir. Vous avez vu là une image de Samuel Eto'o qui était donc parmi les invités au Palais de l'Unité à l'occasion de la visite du pape Léon XIV au Cameroun. La cérémonie s'est donc déroulée du côté du Palais de l'Unité. Samuel Eto'o était donc parmi les invités sélectionnés pour venir l'accueillir. Nous allons switcher un tout petit peu du côté de AS Saint-Étienne avec David Mimban. Je vous ai parlé de ce jeune Camerounais, cette pépite qui était donc en partance pour la France. Question de paraphrer son contrat, il y est. Vous le voyez là avec son agent de joueur. Il a d'ailleurs rencontré l'un de ses compères, je dirais comme ça. Ils essayent dans la bonne ambiance d'esquisser quelques pas de danse du Cameroun. Question de dire qu'il est bien arrivé. Et là, il s'apprête sans doute, quand je vois une paire de godasses, à aller faire une séance d'entraînement. On ne peut que lui souhaiter bon vent de ce côté. C'est une nouvelle carrière, une nouvelle phase de sa carrière qui débute comme ça. Concentration, travail et discipline, et je pense que le reste viendra seul. Les amis, nous allons switcher sur cette petite vidéo partagée par Prissy. La journaliste, elle dit merci fils. Je suppose, c'est une déduction de ma part, qu'il s'agit ici de Christian Kofan, sachant que voilà, c'est son appellation. Très souvent, quand elle fait un post concernant Christian Kofan, elle déballe son cadeau. Je suppose également que ça vient de lui. Lui qui a paraphé son contrat avec Puma il y a cela quelques jours, je dirais. Et là, elle aurait reçu un cadeau venant de lui. Et elle a décidé de partager cela avec nous. Et j'ai décidé de partager la vidéo avec vous. Les amis, nous allons donc switcher également un tout petit peu sur cette actualité concernant la MTN Elite One. La FECAFOOT a décidé de changer quelque chose de très important dès la saison prochaine. En effet, aucun club ne pourra évoluer en MTN Elite One s'il n'a une équipe en U17. En effet, pour jouer au championnat Elite, il sera obligatoire pour tous les clubs d'engager les équipes jeunes dans le championnat jeune. C'est la condition sine qua non pour pouvoir se laisser produire sûrement des licences. Bref, ça risquera d'exclure beaucoup de clubs qui ne voudraient pas être plus professionnels et investir également dans le football. Donc ça va exclure sûrement beaucoup de clubs. J'aimerais voir ce qui va se passer la saison prochaine. Donc en fait, la FECAFOOT a durci tout simplement le ton. À partir de la saison 2026-27, aucun club ne pourra donc évoluer en Elite One sans une équipe U17 engagée dans le programme FIFA TDS. Donc, on va voir si la saison prochaine ou bien d'ici à là, les présidents de clubs, le management des clubs Elite One pourront se mettre à la ligne, sachant les difficultés qu'ils ont déjà à justifier les paiements des salaires et tout ce qui va avec. C'est une bonne intention pour le président et l'équipe dirigeante de la FECAFOOT, mais est-ce qu'on va suivre aussi facilement? This is the question. Just wait and see. Les amis, nous allons également prendre cette actualité concernant la Coupe du Monde 2027, la Coupe du Monde 2027 féminine du côté du Brésil, élargissement à 32 équipes. Ça a été validé par le conseil de la FIFA. 32 équipes vont donc participer à cette Coupe du Monde-là. 29 équipes, 29 places sont à qualification directe. Et les 3 autres places pourront être cherchées dans les barrages, comme nous avons vu il y a cela quelques temps avec la RDC qui a décroché son ticket dans les barrages. Donc voilà un peu pour ce qui est des news ou bien des actualités pour cette journée. C'était un peu très calme. J'ai préféré rassembler le maximum d'actualités avant de share avec vous, les amis.
Parlons de la Champions League. Hier, c'était le tour du Barça. Le Barça a récolté le coup de gueule de Yamal. Maintenant, c'est le Bayern face au Real. Ça a commencé très très fort. Arda Güler, première minute, il a marqué. Et à la 6e, le Bayern a riposté. Et le match is ongoing. On attend de voir qui va décrocher son ticket pour la suite de ce tournoi-là. Les amis, voilà, c'est tout ce que je voulais rapidement partager avec vous. Je vous rappelle que je suis du côté du Real, hein, même si le Bayern, d'une certaine façon, est dans le cœur. Mais je suis du côté du Real et je pense que Kylian Mbappé va faire quelque chose malgré sa blessure. Je vous retrouve demain s'il y a d'autres updates et d'ici à là, les amis, je vous souhaite bonne soirée. Ciao.